Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien, j'espère que vous avez passé un super samedi. On est parti pour une nouvelle vidéo, donc on va parler du Bitcoin, de l'Ether, le BNB, comme d'habitude. Et ici la petite liste, donc on a des choses assez intéressantes, on a le rep de hier qui a pris 33% depuis hier, donc depuis qu'on l'a analysé, assez intéressant. On ira voir ces petits trucs ici. Des choses croustillantes comme Coty, plutôt assez intéressant. Donc on est parti donc pour le BNB, pour le BTC qui a break hier. Donc on attendait vraiment ce break, c'est vraiment le titre de ma vidéo de hier. On attend le break de cette trendline, on l'a eu, juste magnifique. Ici on a eu une petite déviation, donc on avait cette possible épaule tête-épaule. À mon avis il y a pas mal de gens qui ont short et ils se sont fait ramasser. Donc on a bien évidemment donc cassé cette trendline et ça c'est plutôt très encourageant pour la suite. Ensuite, on a passé cette EMA 200 ici en 4 heures, donc qui est une zone très intéressante, est une excellente zone aussi qu'on a cassée. Par contre, maintenant, on a ce Fibo, on est pile poil sur la zone des 0,618, donc à voir si à partir de maintenant, on ne viendrait pas donc soit corriger un peu plus sur cette EMA 200, soit vraiment corriger beaucoup plus bas, revenir chercher cette zone ici et venir chercher cette trendline, voir un petit peu plus haut. Affaire à suivre ici pour le BTC. Je pense que ça ne sert à rien encore de crier victoire. On n'a encore cassé aucun sommet qu'on a fait ici. Donc tous ces sommets ici sont toujours intacts. On n'est pas venu les chercher. Donc on arrive dans une zone potentielle de short ici, zone de rechargement de short. Donc attention les ballons, mine de rien pour le BTC. Ensuite, ouais, et puis aussi, niveau volume, on en a, mais pas énormément. On n'a vraiment pas énormément de volume. On a eu un petit peu de volume, mais vraiment pour une telle bougie comme ceci, on n'a vraiment pas eu énormément de volume. Donc faites attention quand même. Ensuite, on a l'Ether. Donc on a l'Ether avec cette belle divergence ici qu'on avait eue. Hop, on a passé. Magnifique support donc sur cette zone qu'on avait notifiée. Petit support, boum, on passe le MA200 et là on vient à fleur de peau avec cette trendline. Donc maintenant, objectif, c'est vraiment la traverser. On peut, pourquoi pas, venir faire un peu comme le Bitcoin, corriger un petit peu avant et ensuite repartir. Donc première zone vers la zone des 2100, voire chercher encore un peu plus bas vers la zone des 2020. Affaire à suivre ici, mais on veut une cassure pour l'Ether. Ensuite, on a le BNB, pareil, on veut la cassure. Donc ici, on était revenu pile poil chercher la zone des 0,382. On est revenu, on l'a direct poussé. Donc on a cette trendline ici aussi à venir casser et je voudrais vraiment qu'on puisse rallier la zone des 320 pour un BNB. Ensuite, donc on a Axe qui a continué à pousser. Donc actuellement, on est vers la zone des 123 de Fibo. Je pense qu'on peut encore aller atteindre la zone des 56 $ pour AXS. Encore une petite poussée à mon avis. Donc ici, magnifique pattern, c'est très très boule. On va voir si la divergence en daily, ouais, on a toujours cette divergence en daily, mais elle commence, si on arrive à pousser encore un petit peu, on n'aura même pas de divergence et ça sera très good. On a des beaux volumes, etc. Magnifique. Ensuite, on a BLZ, donc BLZ, ici on avait cette petite trendline, on a fait un petit pullback sur cette EMA 200 ici, donc plutôt cool. Donc maintenant, affaire à suivre ici pour BLZ, j'ai une mini position dessus, bref, affaire à suivre. On a Coty, donc Coty très intéressant. Regardez-moi ce magnifique pullback ici sur cet ancien top et on pousse. Donc là, franchement, c'est parfait. Il y a quand même un potentiel de malade. On est à 12, on est monté à 0,60. Donc il y a presque un x6, x5 à venir chercher ici si on vient chercher ce que la TH. Très belle, très belle pattern et pour l'instant, il y a un petit peu de volume, hein, ça s'est manifesté, on a eu un petit rebond, pas de divergence, mais on a une très belle opportunité ici de rentrer assez bas. Ensuite, on a le dent, donc le dent qui continue à pousser, donc ça c'est juste magnifique. Si on passe en 4 heures, il nous a fait quelque chose de très très joli. On a cassé donc la zone que j'avais notifiée hier, donc regardez-moi, tac, après avoir hésité dessus, donc ça c'est juste parfait. Maintenant, prochaine zone, ça sera cette EMA 200, venir chercher ici ce plus haut, ici à venir chercher donc la zone des 0,023 à suivre pour dent. Ensuite, on a le DOT, donc le DOT qui nous a cassé ce magnifique biseau ici, magnifique pullback, on repart, petit pullback, on repart. Donc pour le moment, ça reste bull, on a un petit peu une diminution des volumes. Par contre, le RSI est toujours bullish. Donc ici, on peut encore chercher un petit peu plus haut, voire chercher la zone des 15, ça pourrait être pas mal. Ensuite, on a le fil, donc le fil intéressant, magnifique pump ici. Après ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, bon, c'est pas trop une épaule tête-épaule inversée, mais ici on peut imaginer une épaule, hop, ici une épaule, la tête, une deuxième épaule, ensuite on traverse, on fait un petit pullback et bon, on explose.
Donc ici, assez intéressant. On n'est pas à l'abri de refaire un pullback sur cette zone, donc la zone des 47, 50, voire 50. On est à 50, je suis bête. Et du coup, maintenant, on peut pousser, venir chercher cette EMA 200 et vraiment la zone à rallier, ce sera la zone des 64. Ensuite, on a REP, donc je ne sais pas s'il y a eu une news ou quoi, je ne me suis pas renseigné, mais magnifique pullback, magnifique W, donc qui est en train de se mettre en jeu ici. Regardez, on avait fait ce petit pullback sur ce W ici. Ensuite, explosion par le haut. On a cette trendline ici, pas cette trendline, cette EMA 200 ici. Donc sur le moment, on s'est fait bien rejeter. Mais affaire à suivre ici. Donc moi, j'achèterai pas ici. Hein, quand même, j'attendrai au moins revenir chercher la zone des 18, faire un pullback pour ensuite repartir correctement. J'aime pas quand il y a des grosses mèches comme ceci. Ensuite, on a XTZ. Donc XTZ, plutôt assez intéressant aussi. On est à fleur de peau avec cette trendline ici, donc le haut de ce biseau. Regardez-moi ça, on s'est fait pousser par cette EMA 200 ici. On est en train un petit peu de chuter. À voir, est-ce qu'on va corriger, est-ce qu'on va faire une petite déviation avant de repartir. Mais ça reste plutôt très bull, on a 2-3 volumes ici, donc ça c'est plutôt encourageant. On pourrait revenir chercher la zone ici, ça me paraît être une assez jolie, une assez bonne idée. Par là autour vers la zone des 2,63, on revient là-dessus pour ensuite pousser et vraiment confirmer cette sortie. Donc voilà, plutôt bullish pour ce week-end. C'est plutôt encourageant de voir du vert en ce moment pour toutes ces alts et pour le Bitcoin. Ça, c'est plutôt très sympa. Donc évitez de FOMO non plus. Hein, faites attention, le DCA, c'est la meilleure façon en spot, etc. On est quand même sur des belles zones de retournement de situation. Par exemple ici, avec la zone des 0,68, zone de rechargement de short. Donc patience, faites attention. On n'est pas à l'abri de refaire un pullback. Je vais quand même tirer un Fibo pour voir où est-ce qu'on pourrait arriver si vraiment on corrige à partir de là. Ouais, on pourrait clairement chercher la zone des 0,68. On pourrait redescendre vers la zone des 31 100 hein, quand même par là autour. On a la zone des 0,38,2 sur la zone qu'on a notifiée avant, hein, qui est la zone des 32 250. Donc ici, attention, mine de rien. Donc je vous souhaite une agréable soirée, je vous souhaite un agréable dimanche. Petite courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis, ciao les gars!